Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. Les océans sont le berceau de la vie. Ils sont le symbole de la beauté, de la force et de la grandeur de la nature. Ils abritent une multitude de formes de vie, et génèrent plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère, nous permettant ainsi de pouvoir respirer et vivre sur Terre. Les océans représentent le paradis sur Terre, la diversité biologique et la vie. Mais ça, c'était avant. Avant le plastique industriel. Avant que les humains ne produisent en quantité démesurée des biens de consommation inutiles, sans même prendre le temps de se demander ce qu'ils allaient faire de ces déchets non biodégradables. Le plastique est une matière synthétique produite à partir du pétrole. Cette matière n'existe donc pas à l'état naturel, et résulte directement de l'activité humaine moderne. Depuis les années 1950, et le développement de la consommation de masse, les humains ont produit des objets en plastique de façon industrielle, et en quantité inimaginable. Sacs, bouteilles, récipients, emballages, outils, ustensiles, textiles, tout ce qui pouvait être fabriqué dans ce matériel artificiel le fut. Mais cette matière n'est pas naturelle et surtout, elle n'est pas biodégradable, elle ne disparaît pas naturellement, par la dégradation et assimilation de ses composants dans la nature. Le plastique résiste, toujours et encore, à l'érosion, à la chaleur, au froid, à l'eau. Il ne disparaît pas comme du papier, du carton, du bois ou du métal. De la même manière que tous les chemins mènent à Rome, tous les déchets mènent à l'océan. C'est ainsi que si vous jetez une bouteille en plastique au sommet d'une montagne par exemple, elle finira tôt ou tard par regagner l'océan. Les précipitations, les fleuves et le vent amèneront inlassablement tous les déchets à l'océan. Les milliards de tonnes de plastique produites par les humains au cours de ces dernières décennies, se sont ainsi retrouvés dispersés dans les mers de la planète. Mais les océans sont semblables à des êtres vivants, possédant leur propre cycle de vie. Les océans ne sont pas des masses d'eau inertes, ils sont mis en mouvement par des cycles marins et par les marées. Parmi ces nombreux cycles marins, se trouvent ce que l'on appelle les gyres. Les gyres sont des sortes de tourbillons, des courants rotatifs gigantesques, et très lents qui amassent les déchets vers un point central. Le plastique ne se décompose pas, il se dégrade lentement en microparticules. Mais ces microparticules ne disparaissent pas, elles s'agglomèrent et se regroupent sous la force des gyres pour former de gigantesques amas de plastique au cœur des océans. C'est ainsi que l'on a découvert au milieu de l'océan Atlantique Nord, une masse de plastique immergée d'une superficie de 6 fois la France. Ce véritable continent de plastique a été formé par les milliards de tonnes de déchets rejetés par les humains au cours des dernières décennies. Mais sur Terre, il n'y a pas qu'un seul gyre dans l'océan Atlantique Nord. On a dénombré au total 5 gyres sur l'ensemble de la planète. Le 7e continent découvert dans l'Atlantique Nord, se retrouve donc à l'identique dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Les eaux de la planète sont littéralement en train de se transformer en soupe de plastique. Ces continents de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, ne forment pas une masse compacte et solide sur laquelle nous pourrions marcher. Ces continents de plastique sont composés de débris et de déchets de plastique formant une masse sous la surface de l'eau. C'est donc entre 1 mètre et 30 mètres de profondeur que naviguent ces continents, bien à l'abri des regards. Il s'agit d'une soupe de produits synthétiques et toxiques, mélangés à l'eau de mer. Les mesures des quantités de matière dans les différents gyres de la planète, ont donné un ratio de 5 litres de plastique pour 1 litre de matière organique. Quant à la dimension de ces déchets, ils vont de la taille d'un pare-choc de voiture à celle d'une microparticule, plus fine qu'une tête d'épingle. Les personnes les plus irresponsables et égoïstes diront que ce n'est pas grave,
et que puisqu'on ne le voit pas, il suffit de faire comme si cela n'existait pas, et cela n'aura aucune incidence sur nous. Mais ces microparticules de plastique lentement agglomérées sur ces continents artificiels, sont assimilables et assimilées par les animaux. Si les images choquantes de tortues, phoques et autres oiseaux retrouvés morts dans des conditions abominables par la faute de nos déchets peuvent réveiller les foules, il faut savoir que le plastique se retrouve dans l'intégralité de la chaîne alimentaire. Quand vous consommez un poisson pêché en pleine mer, son organisme est littéralement gorgé de microparticules de plastique, lesquelles vont alors être assimilées par votre organisme. Donc, vos sacs plastiques se retrouvent finalement dans vos veines. Cette matière n'étant pas naturelle et non biodégradable, issue de produits pétroliers, elle a un effet destructeur sur vos cellules, et entraîne une véritable intoxication de votre organisme, pouvant déboucher sur la création de tumeurs et de cancers. On peut d'ailleurs se demander si ces continents de plastique ne sont pas les cancers de notre planète, tels des tumeurs invisibles de l'extérieur, mais détruisant lentement sa biodiversité et le souffle même de la vie sur Terre. Le 7e continent est uniquement l'œuvre de l'homme et de son mode de vie. Industrialisation démesurée, consommation de masse, égoïsme, irresponsabilité et non-respect de la vie. Il serait technologiquement possible de nettoyer les océans de ces déchets concentrés au cœur des gyres de la planète. Mais aucun pays ne veut ni ne peut en assumer seul la charge financière. L'Union internationale, et en grande partie celle des pays occidentaux et émergents, principalement responsables de ce désastre écologique, devrait rapidement agir. Pourtant rien n'est fait, et le problème ne cesse de s'aggraver d'année en année, rendant la tâche toujours plus ardue, plus longue et plus coûteuse. L'eau de notre planète se transforme en plastique. Si nous ne faisons rien, nos enfants et petits-enfants ne pourront plus jouir des plaisirs de la mer, ni de tous ses bienfaits vitaux à notre planète. Nous regardons la branche sur laquelle nous sommes assis se briser, sans même tenter de nous rattraper. La Terre ne nous appartient pas, elle est le legs de nos aînés et le futur de nos enfants. Si nous pensions différemment et que nous consommions différemment, alors nous pourrions offrir aux générations futures une planète plus propre que celle que nous avons reçue. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.